S'il y a un mouvement que j'ai toujours trouvé difficile, c'est la Maltese Sol. Il y a quelque temps, j'avais un niveau qui était plutôt correct sur ce mouvement, mais je reste persuadé que j'aurais pu avoir un bien meilleur niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes le jour 0 sur 10 pour récupérer la Maltese Sol. Je sais, 10 jours, ça peut paraître très court, mais ça va me pousser à me donner à fond et à utiliser les meilleures méthodes. Cette série de vidéos va avoir pour but de vous motiver et de vous donner un maximum de conseils sur les méthodes que j'utilise pour progresser rapidement. Aujourd'hui, on va rapidement faire une petite mise au point sur mon niveau actuel et je vous posterai tous les jours l'avancée de cet objectif. J'ai tout simplement commencé à mesurer sur mon tapis en mettant des lignes qu'il y a dessus, de manière à avoir une idée de l'écart qu'il y a en centimètres entre mes deux paumes de main, là où se trouve la majorité des points d'appui. Entre les deux lignes qui sont les plus proches, il y a 113 cm. Entre les deux lignes les plus éloignées, il y a 125. Je sais que pour être en Maltese Clean, il me faudrait de 125 à 130 cm entre mes deux mains. Au moins, vous pouvez avoir une idée de ce que ça représente. Sur le premier essai, donc à 1,13 m, on peut voir que je décolle sans aucune difficulté, que je presse même si je galère un petit peu sur la technique. Et la négative reste assez difficile, mais je ressens que ce n'est pas un manque de force, mais plutôt que j'ai perdu l'habitude de faire des négatives en ayant les bras écartés. Et enfin, sur mon essai à 125 cm, d'ailleurs on peut voir que c'est plutôt 124 parce que mes paumes de main sont un petit peu plus resserrées que les deux lignes blanches. Ça décolle, mais je ne hold pas du tout. C'est une chute constante, mais je sens que ça peut très rapidement s'améliorer. Alors je suis plutôt confiant sur la suite de cette série de vidéos, et surtout je sais que la mémoire musculaire va m'aider et je sais quel niveau je pourrais atteindre.